soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place. Jésus, à ma place, mourut sur la Il croix. Il m'offre sa grâce et je chante la reçois. gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des pères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Veillons d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des pères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des pères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Exode chapitre 19, à partir du verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient à ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivaient au désert du Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Amen. Nous parlons de la royauté et de la puissance du Saint-Esprit. Plusieurs ont fêté la Pentecôte. J'ai même vu des gens m'écrire en me souhaitant bonne fête. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils fêtent en fait? Qu'est-ce qu'on célèbre? La fête de la Pentecôte ou bien ce qui s'est passé pendant la Pentecôte? Est-ce qu'il faut fêter la Pentecôte ou il faut vivre la Pentecôte? Est-ce qu'il faut fêter la Pentecôte ou bien il faut expérimenter la Pentecôte? La question que chaque chrétien, catholique, pentecôtiste, adventiste, témoin de Jéhovah, évangélique, baptiste, doit se poser, c'est: je fête la Pentecôte, est-ce que je vis, j'expérimente chaque jour la Pentecôte? Lorsque l'Église parle de la Pentecôte, on parle de ce qui s'est passé à la chambre haute. On parle de ce que le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes. Quand on lit Exode chapitre 19 qu'on vient de lire, la Bible dit que Dieu dit: vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens? Il les a portés sur des ailes des aigles. Il les a portés pour les transporter de l'Égypte pour la terre promise. Il les a délivrés de l'action de l'ennemi. Il les a sortis des chaînes, des blocages, de l'humiliation. Maintenant, pour faire de quelque chose. Écoute-moi, Dieu ne t'a pas appelé dans l'église juste parce qu'il faut que tu crois en Jésus. Dieu ne t'a pas appelé juste parce qu'il faut qu'il te guérisse. Il t'a guéri pour t'amener quelque part. Il t'a guéri pour te faire vivre une expérience. L'expérience de la Pentecôte. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont peut-être vécu cette expérience il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 6 mois, il y a 1 an. Mais ils ne le vivent plus aujourd'hui. La Pentecôte n'est plus une fête qu'on doit juste commémorer, mais c'est une vie qu'on doit expérimenter. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit expérimenter la Pentecôte chaque jour.
doit vivre les évidences de la Pentecôte chaque jour. La descente du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et chaque fois que le Saint-Esprit descend, il se manifeste. En fait, même en réalité, il est déjà descendu, mais il ne se manifeste pas dans la vie de plusieurs personnes. Parce que Jésus a dit qu'il viendra. Le Saint-Esprit n'est pas descendu pour remonter. Quand il est descendu de la chambre haute, il n'est plus remonté. Donc en fait, il est là. Mais le problème, c'est qu'on ne le vit pas. On ne l'expérimente pas. On ne le touche pas. On ne l'exerce pas. Réciter les versets bibliques, c'est bien. Obéir aux instructions de la parole, c'est bien. Mais on reconnaît qu'on est vraiment né de nouveau enfant de Dieu parce que le pouvoir, la puissance, l'onction descendue le jour de la Pentecôte à la chambre haute se manifeste dans nos vies. Chaque enfant de Dieu qui n'expérimente pas ou n'expérimente plus la puissance de Dieu doit pleurer. Chaque enfant de Dieu qui passe une journée, elle commence, elle finit, et qui ne vit pas l'action du Saint-Esprit doit se lamenter. Toi, tu pleures parce qu'on ne t'a pas donné l'argent. Tu pleures parce qu'on ne t'a pas donné le travail. Tu pleures parce qu'on n'a pas répondu à ton coup de fil. Tu pleures parce que quelqu'un t'a bloqué. Mais tu oublies de pleurer parce que le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie. La question que tu vas te poser ce soir, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait pour moi, en moi, par moi, aujourd'hui? Tu t'es levé le matin, as-tu salué le Saint-Esprit? As-tu parlé au Saint-Esprit? As-tu écouté le Saint-Esprit? As-tu obéi au Saint-Esprit? As-tu marché selon les voies du Saint-Esprit? As-tu marché avec le Saint-Esprit? C'est un problème dans l'Église que de chercher la prophétie, et au lieu on veut la prophétie au lieu de chercher à expérimenter l'esprit de la prophétie. On veut la bénédiction au lieu de rechercher l'esprit de la bénédiction. On veut le fruit au lieu de rechercher l'arbre. Vous savez, un jour j'avais dit ici, il y a peut-être 5 ans, on parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Il n'y a pas de fruit sans arbre. La meilleure façon pour toi d'avoir un fruit, c'est de planter l'arbre. La meilleure façon pour toi de goûter, de manger continuellement un fruit, c'est d'avoir l'arbre. S'il y a le fruit de l'esprit, c'est parce qu'il y a l'arbre de l'esprit. Yes. Je vais te dire quelque chose ce soir. C'est qu'en fait, quand tu viens de croire, tu es bébé. Mais quand tu as cru depuis quelque temps, tu es grand. Et si tu es grand, tu es libre. Tu es libre de saluer le Saint-Esprit, d'écouter le Saint-Esprit, de marcher selon le Saint-Esprit, de parler au Saint-Esprit, d'expérimenter le Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire que ton niveau de frustration est fonction de ta connexion ou de ta déconnexion avec le Saint-Esprit. Une jeune fille m'a écrit il y a quelque temps. Il était peut-être 2 ou 3 heures du matin. Elle était en train de pleurer. Et j'ai répondu. Je lui ai donné mon numéro. Elle m'a appelé. On a parlé. Elle m'a parlé de sa dépression, de ses envies de suicide. J'ai parlé avec elle. Le lendemain, et quelques temps après, elle a fait un tour ici. Elle va dans une église de la place. Elle est dans l'église depuis. Mais elle est dépressive. Elle est dans l'église depuis. Mais elle n'a pas le goût de la vie. Elle est dans l'église depuis. Mais elle veut se suicider. Elle est dans l'église depuis. Mais elle veut tout abandonner. Vous savez d'où vient cet esprit? D'où vient ce sentiment? De la déconnexion avec le Saint-Esprit. Quel que soit ton titre, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, chantre, ancien, diacre, serviteur, si tu es déconnecté avec le Saint-Esprit, n'importe quel esprit peut t'oppresser, n'importe quel. Donc les envies de suicide là, ne viennent pas de loin, c'est parce qu'il y a absence de manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Les envies de tout abandonner et de rentrer au bar, de rentrer en boîte de nuit, de redevenir serveuse,
de rentrer dans la prostitution, ça ne vient pas de loin. C'est qu'en fait, tu n'expérimentes pas l'esprit de la Pentecôte. Si tu avais écrit sur le papier les belles paroles que tu déclarais quand tu t'étais baptisé, tu vas avoir honte de ton nature présente. Beaucoup sont à la maison, ils ne prient plus, ne cherchent plus Dieu, ils insultent même Dieu. Mais ils ont oublié que le jour où le Saint-Esprit les avait touchés, ils avaient le feu, le zèle, la rage, l'onction, le pouvoir. Ils pouvaient parler à n'importe quel démon en face. Ils n'avaient pas peur. Ils pouvaient lancer n'importe quel défi à n'importe quelle personne. Ils n'avaient pas peur. Pourquoi? Ils avaient le Saint-Esprit en feu dans leur corps. Mais quand les problèmes, quand les situations de la vie, quand les blocages, quand les attaques ont pris le dessus, ils ont fait taire le Saint-Esprit et aujourd'hui ils sont dépressifs. On a des pasteurs dépressifs. On a des anciens dépressifs. On a des apôtres dépressifs. On a des chantres dépressifs. C'est-à-dire que tu le vois chanter là, mais il y a deux heures, la personne pensait à boire l'eau de Javel. Le malheur de plusieurs, c'est que vous voulez paraître. Pour qu'on ne dise pas que j'ai pleuré. Pour qu'on ne dise pas que on ne dise pas que, au lieu de chercher la solution en toi, toi tu cherches à faire plaisir aux gens. Si tu es dépressif, reconnais que tu l'es. Si tu veux abandonner, reconnais que tu vas abandonner. Si tu es découragé, reconnais que tu es découragé. Si tu es désespéré, reconnais que tu es désespéré. Et quand tu reconnais cela, Pentecôte. Ces gars qui sont allés à la chambre haute venaient de perdre l'élément central de leur vie, Jésus-Christ. Et quand ils ont vu Jésus monter, quelqu'un leur a dit, « Hey, homme galiléen, vous faites quoi là, regardez le ciel. Celui qui est parti là reviendra de la même façon il est parti. Mais il vous a promis quelque chose. Allez à Jérusalem, allez à la chambre haute, attendez. » Et pendant qu'ils attendaient, ils priaient. Et cette même fille m'écrivait, et quand elle est venue ici, je lui ai dit, moi je ne cherche pas les chrétiens. Donc va dans ton église, tu pries ton Dieu. Tu vas dans ton église, tu prêches, tu fais ce qu'on te demande de faire. Et tu vois ton pasteur, il va prier pour toi. Moi, si je veux, je prie pour toi. Tu écoutes la parole que je prêche et on va faire un programme de prière. Et ce jour encore, cette fille m'a écrit, on s'est appelé, elle pleurait. Je veux tout abandonner, je veux tout laisser. Écoute-moi, si tu es dépressif aujourd'hui, tu le seras demain, après-demain, jusqu'à ce que tu cherches la solution. Si tu veux abandonner aujourd'hui, tu voudras encore abandonner dans 2 semaines. Le malheur de plusieurs chrétiens, c'est que vous voulez qu'on vous flatte avec les moyens financiers. Écoute-moi bien, quand un appareil tombe en panne, le meilleur dépannage viendra de celui qui a fabriqué l'appareil. Quand tu es né de nouveau, il t'a donné un esprit nouveau. Le jour où ton esprit nouveau a les problèmes, il faut te reconnecter à l'esprit de la Pentecôte. Oh, je veux un conseil. Oh, Daddy, parle-moi. Oh, chantre-t-elle, parle-moi. Oh, prophète, parle-moi. Dieu Saint-Esprit, parle-moi. Amen. Je peux te parler, si au travers de ma voix, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu vas demeurer dépressif. Je peux te faroter, mais si ton problème vient de l'esprit, l'argent va finir et tu vas demeurer dépressif. Aujourd'hui, on croit que c'est quand on aura un témoignage de travail, de visa, de mariage, de promotion, qu'on va sortir de l'auberge. Mais tu rêves. Le témoignage que tu as concerne un domaine de ta vie. Mais le problème que tu as vient de ton esprit. Et le seul esprit qui peut régler le problème, c'est l'esprit de la Pentecôte. Vous ne pouvez pas imaginer un nombre de personnes nées de nouveau qui sont dans les maisons. Ils ont abandonné. Et tu vas réaliser qu'ils vont te dire qu'ils sont fatigués. Qu'est-ce qui te fatigue? Non, ce que j'ai vu dans les églises. Tu sais quoi? Tu as tout vu, sauf l'esprit de la Pentecôte. Tu as fait confiance à tout le monde, sauf à l'esprit de la Pentecôte. Tu t'es ouvert à tout le monde, sauf à l'esprit de la Pentecôte. Tu t'es livré à tout le monde, sauf à l'esprit de la Pentecôte. Tu regardes à la télé, tu es chez toi, tu es fatigué. Il y a des pasteurs épuisés. J'ai reçu plusieurs comme ça ici. Il est fatigué. C'est que les chrétiens lui ont fait. Il y a les anciens d'église fatigués. Il y a une maman ici, elle, quand elle est arrivée ici en 2016,
Elle venait de sortir d'une église en col Bissonnat, elle a offert la voiture au pasteur. Ce qu'on lui a fait là-bas. Le don que tu as fait au pasteur ne te donne pas le Saint-Esprit. N'active pas le Saint-Esprit. Tu le fais parce que tu es gentil. Mais si tu veux que ta vie change, tu dois saluer, écouter, obéir à l'esprit de la Pentecôte. Amen. Le malheur de plusieurs, c'est qu'un témoignage, on veut utiliser un témoignage pour cacher tous les problèmes qu'on a. Alors que nos problèmes sont depuis la racine. Ton esprit n'est pas en paix. Ton esprit est agité. Ton esprit est troublé. Ton esprit est perturbé. Le seul esprit qui peut régler ça, c'est l'esprit de la Pentecôte. Amen. Dieu peut utiliser ma voix pour te parler. Il peut utiliser ma bouche pour que l'Esprit de Dieu te parle. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te parle, tu vas sombrer davantage. Plusieurs ont utilisé l'alcool pour noyer les soucis. D'autres le sport, d'autres la débauche, d'autres les sorties, d'autres l'ambiance, d'autres les réseaux sociaux. Mais à la fin, quand le téléphone se décharge, quand la connexion finit, le problème la ressurgit. D'autres utilisent les amitiés, toujours dehors avec les amis, avec les copines, en train de se filmer, de faire les statuts. Mais au fond, son esprit est malade. Dieu les délivre de la main des Égyptiens pour aller faire d'eux des rois et des sacrificateurs. Il ne les a pas délivrés pour aller faire d'eux des pauvres, des misérables, des esclaves. Écoute-moi bien. Tu n'es pas sorti du monde pour venir être dépressif à l'église. Tu n'es pas sorti du monde pour venir faire pitié à l'église. Tu n'es pas sorti du monde pour venir pleurer à l'église. Tu es sorti du monde pour venir régner à l'église. Dominer à l'église. Prospérer à l'église. Réussir à l'église. Décoller à l'église. Je prie pour toi. Yes. Le Dieu de toute grâce te change de dimension. Il te fera régner. Ton amen m'énerve ce soir. Je ne connais pas dans quel état tu es. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais je prophétise. Le Dieu qui t'a choisi. Celui qui est ton père. Le Père source, ton Père d'origine, ton Père original, je prie que par son esprit, qu'il te fasse régner, qu'il te fasse réussir, qu'il te fasse prospérer, qu'il te fasse décoller. Je prie par la grâce de Dieu. Je prie par l'onction de Dieu. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour pleurer. Jamais. Tu n'es pas né pour pleurer. Jamais. Je prie et je déclare. Ce qui arrive à ta famille là, ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête. Je prophétise que le Seigneur fasse de ta famille une famille des rois. Amen. Une famille des champions. Amen. Des leaders. Amen. Des personnes prospères. Amen. Des personnes qui rient. Amen. Qui se réjouissent. Amen. Des personnes qui réussissent. Amen. Je prie pour toi que l'esprit de la Pentecôte inonde ta vie. Amen. Calme ton cœur. Amen. Restaure ton âme. Amen. Restaure ton âme. Amen. Restaure ton âme. Amen. Je dis l'esprit de la Pentecôte. Yes. Restaure ton âme. Amen. Restaure ton âme. Amen. Je dis restaure ton âme. Amen. Je dis restaure ton âme. Amen. Ton âme qui était blessée est restaurée. Restaurée. Quelle qu'en soit la trahison venue de ta famille, My God. ton âme est restaurée. Restaurée. Quelle qu'en soit la trahison venue de tes amis, My God. ton âme est restaurée. Restaurée. La trahison venue de ton lieu de service, My God. ton âme est restaurée. Restaurée. Quelle qu'en soit la trahison venue de ton lieu d'école, My God. de ton lieu de commerce, venue de l'église, ton âme est restaurée. 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 Au nom de Jésus. à cette église. Il dit, je vous ai sorti de l'Égypte pour aller faire de vous des rois et des sacrificateurs. Pas pour aller pleurer. Il faut qu'on redéfinisse les choses ce soir. Ta vie là n'est pas ça. C'est pas pour ça que Dieu t'a sauvé. Non, c'est pas ce que tu vis là. C'est pas pour ça qu'il t'a sauvé. C'est pour ça qu'il y a des moments où tu dois t'énerver. Je suis même où? L'enfant prodigue, en fait, quand il a pris ce qu'il a pris chez son père, tu connais l'histoire, il est parti dépenser avec les prostituées, il a vécu dans la débauche, il n'avait plus rien, il est parti manger avec les porcs, les pousseaux, manger dans la poubelle. Il dit, c'est ce que je mérite. J'ai quand même trop dérangé, j'ai quand même trop péché, j'ai quand même trop menti, j'ai quand même trop avorté. C'est ce que je mérite. C'est pour ça qu'il faut que j'aille et je vive ça. Un jour, il revient à lui et dit que je ne mérite pas ça.
mon père n'est pas encore mort. Mm. Même si j'ai péché, Mm. mon père est père riche. Voilà. Même si j'ai péché, Mm. mon père a l'argent. Mm. Même si j'ai péché, Mm. mon père a le bon cœur. Yes. Même si j'ai péché, Mm. mon père est gentil. Yes. Même si j'ai péché, Mm. mon père ne peut pas me chasser. Yes. Même si j'ai péché, Mm. je retournerai. Mm. Mon ami, je ne connais pas ce que tu as fait, mais c'est que le Père ne va pas t'abandonner. Amen. Allez, si tu vis encore, Mm. il peut faire le miracle. Yes. Si tu vis encore, Mm. il peut changer ton histoire. Amen. Si tu vis encore, Yes. il peut restaurer ta vie. Amen. Mm. C'est quoi cette tu te condamnes que mon ami? Tellement la vie te condamne. Tes faux amis te condamnent. Tes ennemis te condamnent. Des inconnus te condamnent. Toi-même, tu te condamnes encore. Ah, je mérite ce que je traverse là. Tu ne mérites rien. Ce que tu mérites, c'est la bonne vie, c'est la gloire, c'est la santé, l'élévation, la prospérité, la royauté. C'est ce que tu mérites. Amen. Mm. Par ces meurtrissures, nous obtenons la guérison. Mm. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est ce que tu mérites. Amen. Que personne ne te trouble en te disant, comme tu as péché, je connais ton péché, non? Comme tu as péché, comme tu as triché à l'école, c'est pour ça qu'on t'a collé. Mon ami, là où tu as triché, il y a la grâce. Là où tu as menti, il y a la miséricorde. Amen. Là où tu as tué, il y a la compassion. Amen. Il y a la longanimité. Amen. Mais toi, tu dis non, c'est normal, Seigneur, punis, tape, alors tape. Il ne tape rien. Jésus a montré son dos quand il fallait qu'on te tape. Mm. Quand il fallait que tu payes le sang qui a été versé, Jésus a versé son sang. Yes. Tu viens de... Mon ami, quand l'esprit de la Pentecôte est descendu, ce n'était pas pour venir voir les gens qui se culpabilisaient, c'était pour venir voir les gens qui attendaient de devenir roi. Yes. Mm. Ta présence ici doit être comme quelqu'un qui est dans la salle d'attente parce que l'avion doit atterrir. Amen. Ceux qui ont pris l'avion, ce n'est pas comme quand tu as pris le bus. Quand tu prends l'avion, tu finis les formalités en bas, après tu montes. Tu attends à la salle d'attente. Il n'y a pas l'avion. Vous attendez. Mm. Et quand on annonce l'arrivée de l'avion avec d'autres passagers, ton cœur commence à être content. Mm. Je veux partir d'ici. Mm. Je veux partir d'ici. Mm. Je veux partir d'ici. Mm. Et quand les passagers sortent, après on dit les passagers qui sont dans la salle d'attente, préparez vos cartes d'embarquement et venez passer. On fait le dernier check. Et quand tu entres dans l'avion, surtout pour ceux qui sortent du Cameroun pour la première fois, tu sens comment est. Enfin, Dieu est bon. Mm. Ma vie a changé. Mm. Et quand tu vas là, tu as la joie, tu as la paix. Même si le décollage te fait un peu peur, mais tu sais que tu quittes de l'enfer vers le paradis. Ah, tu montes dans l'avion. Mm. Regardez comment vous êtes à l'église. Vous n'êtes pas comme des gens qui attendaient quelque chose. C'est ça qui m'inquiète. Écoutez-moi, chaque jour que je me réveille, je crois qu'il y aura un miracle. Amen. Si c'est l'argent que j'attends, je crois que j'aurai le milliard. Mm. Si c'est la délivrance que j'attends, je crois que ce sera possible. Mm. Si c'est la guérison que j'attends, je crois que ça va arriver. Mm. Donc moi, en fait, ma vie, c'est une vie d'expectative. Mais toi, ta vie, c'est une vie, bon, on connaît déjà comment ça va commencer, on connaît comment ça va finir. Mon ami, tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais cru. Dieu, la Bible dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Donc, si tu imagines que les mallettes d'argent peuvent tomber, il peut faire plus. Mm. Si tu imagines qu'il peut te guérir du VIH, il peut faire plus. Mm. Si tu imagines qu'il peut te donner une voiture, il peut faire plus. Amen. Si tu imagines qu'il peut faire, tu te maries, il peut faire plus. Amen. Si tu imagines qu'il peut te donner le travail, il peut faire plus. Amen. Donc en fait, tu dois réaliser que ce que Dieu fait dépasse ce que tu penses. Mm. Yes. Tu penses à quoi actuellement? Tu t'attends à quoi? Que la journée s'y finisse comme ça? La semaine s'y finisse comme ça? Le mois s'y finit comme ça? L'année s'y finit comme ça? Tu n'as pas ta place à l'église. Mm. Tous ceux qui sont ici et qui croient que ce mois va finir comme ça, tu n'as pas ta place ici. Tous ceux qui me regardent à la télé et qui croient que l'année va finir comme ça, vous n'avez cassé vos télés ou bien supprimé Charisme TV. Je répète. Tous ceux qui me regardent à la télé et qui croient que Dieu va laisser que les choses finissent comme ça a commencé, mieux vous supprimez la télé ici. Moi, je crois au miracle. Amen. J'avais dit à Dieu, si tu ne fais plus les miracles, ne m'appelle pas. Je n'ai pas échoué, je n'ai pas raté ma vie, je n'ai pas faim. Si tu n'agis plus, ne m'appelle pas. Oui, tu sais quel pasteur, quand l'ami ne donne pas, il prend la Bible, il devient pasteur. Vous avez dit à Dieu, si tu ne fais pas miracle, tu laisses. Si tu n'agis plus, tu laisses. J'ai des choses à faire.
Mais toi, tu crois en un Dieu qui n'agit pas. Il est mort. Ton Dieu est mort. Ton Dieu a perdu un pied. Ton Dieu est devenu muet. Ton Dieu est tombé aveugle. Ton Dieu est paralysé. Il n'agit pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'attends pas à ce qu'il agisse. Le malheur, c'est qu'en fait, je ne peux pas entrer dans ton cœur pour t'aider à t'attendre à Dieu. C'est un choix. Soit tu attends que Dieu fasse, soit tu laisses. Soit tu attends que Dieu fasse, soit tu laisses. Il y a des choses que tu peux faire parce qu'il t'a donné la puissance. Il y a des choses qu'il n'y a que lui qui peut faire. Dans la vie la vie spirituelle il y a 2 personnes ou 3 qui peuvent agir en ta faveur. Il y a toi, il y a l'homme de Dieu, il y a Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. L'homme de Dieu peut faire. Il y a des choses que l'homme de Dieu ne peut pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Donc quand tu sais que tu as dépassé, attends-toi à ce que l'homme de Dieu fasse. S'il ne fait pas, attends-toi à ce que Dieu fasse. Amen. Mais toi, quand tes forces intellectuelles sont finies, tu commences à pleurer. Quand le pasteur a parlé et que ça n'a pas marché, tu commences à pleurer. Écoute-moi bien. Si tu as parlé, ça n'a pas donné. Le pasteur a parlé, ça n'a pas donné. Laisse Dieu parler. Amen. Et pour que Dieu parle, tu dois lui dire, Père, parle. Ton serviteur t'écoute. Yes. Le ministère de Samuel a tardé pendant plusieurs années parce qu'il ne connaissait pas la phrase là. 1 Samuel chapitre 2. Le ministère de Samuel a tardé parce qu'il ne connaissait pas la phrase là pendant plusieurs années. Dieu venait appeler Samuel, il dit, oh vieux Élie, tu y as quoi avec toi? Et Élie a dû prendre des années pour lui dire, écoute, la prochaine fois tu écoutes la voix là, réponds comme ça. 1 Samuel chapitre 3. C'est le chapitre 3, je pense. Au chapitre 2, c'est le cantique de Anne. L'enfant était dans le temple, il grandissait. Mais il ne connaissait pas, dis à Dieu, parle, ton serviteur t'écoute. Ton attitude, ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter doit être comme celle de Samuel. Parle, ton serviteur t'écoute. Nous lisons. 1 Samuel, à partir du chapitre 3, verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Écoute-moi. Dis à Dieu, me voici, ne veut rien dire. Me voici, mais je suis en train de partir en boîte. Me voici, mais je suis à l'église. Je me voici, mais je ne crois pas que tu vas agir. Ça ne suffit pas de dire à Dieu, me voici. Si me voici suffisait, c'est que ta vie a changé. Mais je suis à ma place, je chante à l'église. Me voici, je suis en train de prêcher. Me voici, je suis hôtesse. Me voici, je suis serviteur. Me voici, je suis en train d'aider les gens à laver les mains à l'entrée. Me voici, ça ne suffit pas. Beaucoup de gens se défendent en disant, mais j'étais là. On a dit prier, j'ai prié. On a dit jeûner, j'ai jeûné. On a dit, j'ai fait. Ce que tu faisais là veut dire, me voici. Mais ça ne suffit pas. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Voilà le problème de ceux qui n'ont pas reçu l'esprit de la Pentecôte. Ils ne connaissent pas encore comment l'Éternel fonctionne. Il faut voir comment il raisonne alors. Il parle gros français. Miracle de quoi? Bénédiction de quoi? Argent de quoi? Et si tu veux l'argent, va travailler. Écoute-moi bien. Dieu donne l'argent à ceux qui travaillent, à ceux qui ne travaillent pas. Amen. Il y a des gens qui travaillent plus que les autres. Ils ont moins d'argent que les autres. C'est Dieu qui fait grâce. On enseigne les théories, mais l'esprit de la Pentecôte dépasse toutes les théories. Réussite financière, réussite dans les affaires, réussite dans le mariage, dans le ministère, tout ça là, je connais des gens qui connaissent ça par cœur, mais ils ont échoué. Il y a des pasteurs qui ont plus d'expérience que moi, plus de connaissances que moi, plus de tout que moi, mais ils n'ont pas ce que j'ai, parce que c'est une affaire de grâce. Je ne suis pas un partisan de la paresse, ou du moindre effort, mais je suis en train de te dire que pendant que tu travailles, pendant que tu te bats, Dieu doit faire. Amen. Oui. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Ça là, c'est les années. Chaque fois là, c'est au moins 1 an.
Oh. Uh-huh. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Yes. me voici car tu m'as appelé. Mhm. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, Et il dit à Samuel, va, va, couche-toi, couche-toi. et si l'on t'appelle, Et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, parle, hum, parle. hum, Ne dis pas me voici. Mm. Laisse d'abord qu'il te parle. Mm. Laisse que l'Esprit de Dieu te parle. hum. Voilà le problème de plusieurs. Dieu vous a parlé, vous avez oublié. La parole est une semence. Si tu oublies, la semence meurt. Il n'y aura pas d'arbre, il n'y aura pas de fruits. Hum. C'est pour ça que je dois te rappeler chaque jour que tu es riche. Amen. Tu es riche, 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 tu Amen. es riche, tu Amen. es riche, tu es Amen. riche, tu Amen. es riche. Amen. Et plus je te rappelle cela, Yes. le fruit de la richesse va sortir dans ta vie. Amen. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Plus je te rappelle cela, Yes. plus la bénédiction va se manifester dans ta vie. Amen. Hum. La parole est une semence. Ils ont passé le temps, Jésus leur a dit, le Saint-Esprit descendra, il a sémé. Hum. Ils ont voulu oublier, quelqu'un leur a dit, allez attendre. La personne a arrosé. Hum. Et pendant qu'ils attendaient, Pierre galvanisait les autres. On n'a plus d'autre choix que d'attendre. Ça arrive, Mm. ça arrive, Mm. ça arrive, Mm. ça arrive, Mm. ça arrive. Et la Mm. Bible dit, et subitement, un grand bruit. Comme celui d'un vent. Tu diras, parle. Hum. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Parle, Éternel, ton serviteur écoute. Amen. Amen. C'est là que tout commence. Hum. Que le Saint-Esprit te parle. Yes. Je ne comprends pas pourquoi pour la 8e fois on m'a refusé le visa. Tu veux que je dise la vérité? Dis à Dieu, parle. Tu comprendras pourquoi on t'a refusé. Si tu as prié comme cela se devait, tu as donné l'offrande comme cela se devait, le pasteur a prié comme cela se devait, il a déclaré comme cela se devait, et à la fin ça n'a pas marché. Dis à Dieu, parle, ta servante t'écoute. Tu vas écouter les choses. Il y a des problèmes que Dieu a suscités dans vos vies pour préserver la vie. Il y a des blocages que Dieu a suscités dans vos vies pour préserver la vie. Il y a des voyages que Dieu a bloqués dans vos vies pour vous faire garder la vie. Il y a des relations. Il y a des relations. Dieu a gâté ça pour vous garder la santé. Toi, tu pleurais seulement que ouais, la fille là m'a quitté. Ouais, le gars là avait beaucoup d'argent, il m'a quitté. Mais Dieu voulait te donner la vie. Amen. Chaque fois que tu as un problème, alors que tu es dans les voies de Dieu, dis seulement, Seigneur, parle. Ça fait mal, mais parle. C'est difficile, mais parle. C'est compliqué, mais parle. 10 ans, même maison avec un homme, on a fait 3 enfants. Il me bat. Dis seulement, Seigneur, parle. L'entreprise, si c'est nous qui l'avons mise sur pied, nous l'avons fondée. Et aujourd'hui, on me met dehors pour recruter quelqu'un d'autre. Ne pleure pas. Dis seulement, Seigneur, parle. Si Dieu te parle, la paix s'installe. Amen. Même quand tu n'as pas l'argent. Si Dieu te parle, l'assurance s'installe. Yes. Même quand tu n'as pas d'argent. Amen. Si Dieu te parle, la confiance s'installe. Yes. Même quand tu n'as pas d'argent. Amen. La prière qu'on va faire dans quelques secondes, c'est pour que Dieu nous parle. Amen. Tu dois reconnecter ta vie à l'Esprit de Dieu. Le Dieu qui t'a appelé pour la royauté doit te parler de ta royauté. Amen. J'en prends avec toutes les prophéties. On prophétise tout et n'importe quoi sur toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. En fonction de là où Dieu t'amène, il y a un message que tu dois écouter. En fonction de ce que Dieu veut faire dans ta vie, il y a un message que tu dois écouter. On n'écoute pas tous les messages parce que c'est dans la Bible. Si tout ce qui était à l'école nous concernait, quand tu arrives à Nguaïkele, fais philo, fais espagnol, fais allemand, fais la nouvelle française, fais histoire, fais maths, fais informatique, fais physique, fais chimie, sciences de la terre, fais tout ça parce que c'est l'école. L'école, c'est l'école. Jamais. La parole, c'est la parole. Jamais. Il y a une parole qui concerne Jean-Baptiste, une parole qui concerne Jésus. Il y a une parole qui concerne Pierre, et une parole qui concerne Paul. Pierre ne mange pas les impurs. Paul mange ça bien. Il dit manger de tout ce qui se vend au marché. Si vous voulez même ajouter, je mange. Mais Pierre dit, je ne touche pas. Donc chacun était dans son couloir. C'est quoi ton couloir? C'est le couloir des rois. Alors écoute les messages sur la royauté.
Yes. C'est quoi ton couloir? La grandeur, écoute les messages sur la grandeur. C'est quoi ton couloir? La puissance, écoute les messages qui vont aiguiser la puissance dans ta vie. Amen. C'est quoi ton couloir? Dieu t'appelle à quoi? Dieu t'amène dans quoi? Mm. Non, moi, j'aime les chaînes chrétiennes. Moi, quand je tombe sur une chaîne chrétienne, j'écoute la parole. Mais écoute-moi, la parole qui édifie ne peut pas te changer ta vie. La parole qui édifie ne peut pas changer ta vie. Si tous ceux qui étaient édifiés, leur vie était changée, c'est que tous les chrétiens sont bénis. Mais la parole qui édifie, c'est la première dimension. Ça stabilise ta connaissance de Dieu, de la foi. Mais la deuxième parole que tu dois écouter, c'est la parole qui aiguise. Amen. Tout don qui n'est pas aiguisé meurt. Tu as vu la machette qui est rouillée, qui n'est pas aiguisée. Tape l'arbre avec. À moi, quand j'ai cru, je parlais en langue, je voyais Dieu face à face. Où en sommes-nous? Quand j'ai cru, les choses apparaissaient pendant que je priais. Quand j'ai ouvert l'église, les gens étaient guéris. Je ressuscitais les morts. Mon pasteur, mon prophète, mon apôtre, où en sommes-nous? Quand un homme de Dieu, qui a Dieu, est refroidi, il a besoin d'écouter un message qui l'aiguise. Quand un enfant de Dieu, qui a Dieu, est refroidi, il a besoin d'écouter un message qui le réveille. C'est pour ça qu'ils sont partis à la chambre haute. Le départ de Jésus les a refroidis. Le Saint-Esprit les a réchauffés. Amen. Ce soir, Yes. la prière qu'on va faire, toi que Dieu a appelé à la royauté, ça va réchauffer l'onction de la royauté dans ta vie. Amen. Je vous ai dit que si personne ne meurt cette année, personne ne meurt précocement. Donc tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Tu n'as pas d'autre choix que de prospérer. Tu n'as pas d'autre choix que de décoller. Tu n'as pas d'autre choix que de régner. Tu n'as pas d'autre choix que de t'enrichir. Tu n'as pas d'autre choix que de prophétiser. Tu n'as pas d'autre choix que de guérir les malades. Yes. Tu n'as pas d'autre choix que de faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas d'autre choix. Tu feras ce à quoi il t'a appelé. Amen. Tu auras ce qu'il a prévu. Amen. Tu manifesteras ce qu'il t'a donné. Amen. Ils sont à la chambre haute et le Saint-Esprit descend comme un vent. Et les langues se déposent sur eux. Ils changent de langage. Parce que je parle des rois. Il y a un langage de la royauté que tu dois avoir. Les gens qui font pitié là, sortez. La pitié des hommes ne va jamais changer ta vie. La complaisance des gens ne va jamais changer ta vie. Tout ce que tu dois être, c'est être fort, dur, courageux, qui n'abandonne pas. C'est dur, mais on avance. C'est difficile, mais on n'abandonne pas. C'est compliqué, mais on ne retourne pas en arrière. C'est devant que ça se passe. C'est devant que ça se passe. Yes. C'est devant que ça se passe. Alléluia. Amen. Mets-toi debout à prier. Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. Écoute-moi avant qu'on ne prie. Écoute-moi. Il n'y a pas que la vie de ta famille qui dépend de toi. Il y a beaucoup de gens dans le monde. Ce que Dieu a appelé à prêcher l'évangile là, vous ne pouvez pas réaliser. Jusqu'où un Brésilien t'attend. Parce que c'est ta parole qui va ressusciter son enfant. Là où tu es en train de t'auto-détruire là, en faisant que les pensées négatives te rongent, les pensées de désespoir te détruisent. Tu ne sais pas combien d'Américains, de Canadiens, de Sud-Africains attendent ta manifestation. Je ne sais pas comment je peux te parler ce soir pour que tu comprennes ce que je vais te dire. Ta mort va créer du désastre dans la vie de beaucoup de personnes. Tu fais quoi à la maison? Toi qui me regardes à la télé. Tu fais quoi à la maison? Au lieu de venir et te faire aiguiser. Mardochée était sage. Mais il ne pouvait pas coucher avec Assuérus. Il fallait qu'il aiguise celle qui devait épouser Assuérus. Il y a des gens qui me regardent à la télé, qui m'écoutent à la radio ou bien sur Internet. Je ne peux même pas faire les 10% de ce que vous devez faire dans la gloire. Mais j'ai le devoir de vous aiguiser. Amen. Il y a des gens ici, une qualité d'argent que moi, je ne peux même pas atteindre. Mais c'est vous qui devez l'atteindre. Mais pour ça, je dois vous aiguiser. Amen. Mon rôle, c'est de vous préparer.
et que vous alliez faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Il y a une grâce de Dieu. Il y a une onction de Dieu. Il y a une puissance de Dieu qu'il a réservée seulement pour toi. Nous là, on parle de Dieu là. Mais on ne connaît pas jusqu'où il peut t'amener. Mais il y a des choses qui t'ont quand même montré que toi là, tu n'es pas normal. Que toi là, tu n'es pas une personne simple. Mais aujourd'hui, les problèmes, les difficultés, les obstacles, les péchés, les ennemis, les faux amis ont réussi à te refroidir. C'est pour ça qu'on est venu à la Pentecôte. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de feu. Le feu refroidit, le feu réchauffe. Le feu détruit le froid. Qu'est-ce qui t'a refroidi dans ton appel? Qu'est-ce qui t'a refroidi dans ton appel prophétique? Qu'est-ce qui t'a refroidi dans ton appel de grande dame, de grand homme d'affaires? On t'a escroqué combien? Le Dieu qui t'a donné l'argent là peut te donner plus. Je veux corriger. Le Dieu qui t'a donné l'argent peut te donner l'or. Amen. Le Dieu qui t'a donné l'argent peut te donner l'or. Amen. Le Dieu qui te donne l'or peut te donner l'onction. Amen. Quelle est la chose qui fait en sorte que tu dis je suis fini, je suis fatigué? Fatigué par rapport à quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. J'ai envie de comprendre, mais j'ai un problème. Je ne sais pas si tu comprends. L'esprit qui va descendre sur toi maintenant, là, ce n'est pas un esprit qui veut te chasser un démon. Ce n'est pas le démon qui va partir. C'est l'esprit de la royauté. C'est l'esprit de la gloire. Les langues de feu, ils parlaient de nouvelles langues parce qu'il fallait que Dieu démontre des choses à ceux qui étaient dehors. Mais ce que Dieu va faire descendre sur ta vie, ce n'est pas pour parler le chinois ou l'araméen ou pour parler l'arabe. C'est pour manifester la gloire, la richesse, la grandeur. Dieu m'a donné une capacité de prier pour les gens et les affaires marchent. Dieu m'a donné une capacité de prier pour les gens et les finances sont restaurées. Dieu m'a donné une capacité de prier pour les gens et la grâce établie dans leur vie. Donc je ne connais pas dans quoi tu es. Chacun a son appel, chacun a sa grâce. La grâce que j'ai, c'est que je parle sur ta vie, tes affaires sont restaurées. Amen. Et pour cela, ce soir, on va prier. Il y a une forte grâce qui va descendre sur des personnes. Je vois exactement 18 personnes. Au-delà des autres. Mais vous là, quelque chose de fort va se passer. Il y a une puissance de Dieu qui va descendre dans ta vie. Lève tes mains. L'Esprit de Dieu qui te connaît va te visiter. Je parle de l'Esprit de Dieu. Je parle de la puissance de Dieu. Le Dieu qui t'a appelé là, il est puissant. Il est grand. Ferme tes yeux, tu lèves tes mains. Il y a des gens, ça va commencer à partir des pieds. C'est un feu qui commencera à partir des pieds, ça va monter. Tu seras choqué parce qu'après, tu ne pourras plus tenir sur tes pieds. Je ne parle pas, c'est l'onction qui vient jusqu'à toi. Parce que je parle de la royauté. Dieu m'a dit qu'il y a 18 rois et reines ici. Avant de laisser le micro, je vais toucher ces personnes quand l'Esprit de Dieu va commencer à les saisir. Protocole, soyez prêts. Personne ne doit se faire mal. J'ai dit 18 personnes. Je vois chez les anciens, il y a 4 personnes. Il y a une puissance de Dieu qui te remplit. Ta vie, ce n'est pas une vie du village. Ta vie, ce n'est pas une vie de souffrance. Ta vie, ce n'est pas une vie d'échec. Ta vie, ce n'est pas une vie de lamentation. Ta vie, ce n'est pas une vie de retard. La main et la puissance de Dieu te saisit. Te saisit. Te saisit. Te saisit. Te saisit. Te saisit. Yes. Protocole, soyez prêts, il y a 18 personnes que je dois toucher. 18. Il y a une puissance de Dieu qui descend sur eux et vous les amenez ici. Je prie et je prophétise. Par la grâce et par l'onction de Dieu. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Je dis, amenez-les ici, je vais les toucher. Je prie par l'onction du Saint-Esprit. Je prie par le feu du Saint-Esprit. Quel qu'en soit l'esprit de mort qui est descendu dans ta vie pour te paralyser, je les chasse. Amen. Je les chasse. Amen. Je les chasse. Amen. Je les chasse. Amen. Je les chasse. Je prophétise par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu. Reçois, reçois, reçois. Lève tes mains là-bas derrière. Je prie ce soir
Que l'esprit de la royauté, descende dans ta vie, se manifeste dans ta vie, agisse dans ta vie. Je déclare par l'onction de Dieu, je déclare par l'onction de Dieu, je déclare par l'onction de Dieu, je déclare, la main de Dieu te touche, l'esprit de souffrance est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Amenez-moi cette soeur. Je prie par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux lever tes mains ce soir? Il y a une gloire de Dieu dans cette salle qui localise les gens. Cette souffrance s'arrête. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour souffrir. Je vois des familles ici dans des prisons. Prisons collectives. Prisons géantes. Je prophétise. Prends l'onction. Prends l'onction de la gloire. Prends l'onction de la grandeur. Prends l'onction de l'honneur. Reçois. 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 Il y a une personne dans cette église, tu es jumelle. Tu es jumelle. Vous avez les mêmes problèmes, échec, blocage, non-accomplissement. Pendant que je parle, la puissance de Dieu libère ta famille, 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 libère! Tout esprit d'esclavage, tout esprit d'échec, tout esprit de lamentation, tout esprit de blocage, tout esprit d'humiliation est chassé de ta vie. 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 Je te libère. 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 Tu es né pour régner. Les rois, les reines, les princes, les princesses. Que la puissance de Dieu inonde vos vies. Pendant que je parle, l'esprit de gloire te touche. Je vois deux personnes pendant que je parle. Il y a une puissance de Dieu qui inonde ta vie. Cet échec qui vient de l'enfer, je repousse cela maintenant. Il est inconcevable que tout ce que tu fais échoue. Pendant que je parle, le vent de l'esprit vient souffler sur ta vie pour chasser le démon de l'échec, le démon de non-accomplissement, le démon d'humiliation, le démon de rejet, le démon de pauvreté, le démon de mort. Ta vie, c'est échec sur échec. Tu pleures chaque jour. Tu te lamentes chaque jour. Tu te plains chaque jour. Je prie pour toi que le Seigneur te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Samuel a dit, parle, ton serviteur t'écoute. Ce soir, je parle en tant qu'appelé de Dieu en ce lieu. Je déclare à ton âme, je parle à ton esprit, réussite, succès, faveur, grandeur, gloire, richesse, bénédiction, mariage, bénédiction, élévation, promotion, réussite, la protection, la vie en abondance, l'onction, 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 reçois l'onction. Je prie et je prophétise que l'onction qui coule sur ma vie localise les gens, localise les personnes. Reçois l'onction de puissance. Tu vas libérer des familles. Tu vas libérer des nations. Yes. Onction de puissance. Onction de puissance. Yes. Onction de puissance. Onction de puissance. Yes. Reçois. 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 Que la grâce qui est en ce lieu, l'onction de démonstration de puissance, descend dans ta vie. Descend dans ta vie. Maintenant. Prédicateur, prophétesse, reçois l'onction de puissance. Évangéliste, reçois l'onction de puissance. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, reçois l'onction de puissance. Reçois l'onction de puissance. Je vois ici en ce lieu un homme d'affaires qui va prêcher l'évangile dans des nations. Tu vas servir Dieu en faisant les affaires. Tu vas servir Dieu. En faisant les affaires, je vois des commerçantes, des femmes d'affaires, recevoir l'onction, recevoir l'onction, recevoir l'onction, recevoir l'onction, recevoir l'onction. Je prie pour toi, le Dieu de toute grâce, t'enrichit, te bénit, t'élève, te remplit, te remplit, te remplit, te remplit, te remplit. Amen.
Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Je prie et je déclare, Yes. par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, Yes. que l'esprit de la Pentecôte te fasse entrer dans ta royauté, Amen. dans ta gloire, Amen. dans ta richesse, Amen. dans ton bonheur, Amen. dans ta vie, Amen. dans ta vraie vie, Amen. dans ta bonne vie. Amen. Je prie pour toi. Yes. Ce que ta mère a vécu, Hey. c'est en train de se dessiner sur ta vie. My Je God. brise cela. C'est brisé. J'annule cela. Annulé. Ce qu'on a jeté comme esprit de pauvreté à ton père, Hey. je chasse ça sur ta vie. Il est chassé. Je chasse ça sur ta vie. Il est chassé. Je chasse ça sur ta vie. Il est chassé. Je chasse ça de ta vie. Il est Je chassé. chasse ça de ta vie. Il est Je chassé. chasse ça de ta Il est vie. chassé. Tu es né pour régner et tu vas régner. Amen. Tu es né pour prospérer Yes. et tu vas prospérer. Amen. Tu es né pour réussir et tu vas réussir. Amen. C'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Je prie et je déclare, pendant que tu lèves tes mains, toute personne qui exerce, qui vit à partir de ton étoile, je la renverse. Amen. La vie qu'on t'a imposée, je la brise. Amen. Je te ramène dans ta vraie vie, Amen. dans ton vrai appel, Amen. dans ton vrai ministère, Amen. dans ta vraie bénédiction, Amen. dans ta vraie grandeur, Amen. dans ta vraie gloire. Amen. Que le Dieu que je sers Yes. te bénisse. Amen. Toutes les personnes en ce lieu appelées à prêcher l'évangile, je dépose sur tes mains l'onction de guérison, Amen. l'onction de miracle, Amen. l'onction de guérison, Je reçois. l'onction de miracle. Je reçois. Les personnes que Dieu a suscitées depuis la fondation du monde, Yes. à sauver les âmes, je mets sur tes mains Yes. l'onction, Yes. les dons, Yes. les dons, Sur tes mains. les dons, Sur tes mains. les dons, Sur tes les mains. dons, Sur tes les mains. dons, Sur tes mains. les dons. Sur tes mains. Toutes les personnes que Dieu a appelées pour aider les pauvres, Hey. les orphelins, Hey. les misérables, construire les orphelinats, Hey. je mets sur tes mains Yes. la richesse. Yes. Prends. Prends. La richesse. 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 Prends. Les rois et les reines, je dépose sur ta tête la couronne Yes. pour régner, Yes. pour prospérer, La couronne. pour réussir, La couronne. pour dominer, La pour couronne. assujettir. La couronne. Reçois. 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 La couronne. Reçois. La couronne. Reçois. La couronne. Reçois. La couronne. Que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu Yes. se manifeste dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À cette église.